L'équilibre égocentrique et altruiste dans les familles. Alors dans chaque famille, quand on vient d'une fratrie, évidemment vous avez le premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, voire plus. Alors évidemment les enfants n'ont pas tous le même caractère parce qu'en général le premier, il vient d'arriver, les parents sont contents, tout ça, voilà, ils le chouchoutent, tout ça. Après vous avez le second c'est un peu une répétition du premier. Donc il est aimé aussi bien sûr, hein. Mais c'est un peu une répétition, tout ça. Vous remarquerez souvent que dans les familles, vous avez le second qui est un peu différent du premier. Ensuite, vous avez le troisième, comme moi j'ai pu être dans ma famille. Vous avez le troisième, après vous pouvez avoir un quatrième, un cinquième, enfin, ouais. Et vous remarquerez que la plupart du temps, les gens, des fois, ils n'ont pas le même caractère, ils ont des polarités différentes. Il y en a, ils sont plus extravertis si c'est le premier, plus introvertis si c'est le second. Le troisième, il redevient extraverti ou l'inverse. Et puis des fois, le second, il est différent, voilà. En fait, ça vient aussi de la position dans laquelle on est arrivé. En général, un premier, la plupart du temps, ce sera quelqu'un qui sera un peu... pas toujours, hein, mais en général, il se sent le chouchou, il se sent le préféré, il est très orgueilleux, il ne veut pas reconnaître ses torts. Si on s'attaque à lui ou à son entourage, c'est son ego qui est touché. Et puis le second, il est un peu plus humble. Voilà, il laisse un peu plus couler les choses, on va dire. Le premier aime bien être le préféré de la famille, voilà, vous avez des concurrences des fois dans les familles, c'est déjà arrivé. Le second se sent un peu lésé, pas tout le temps, mais souvent c'est ça. Vous remarquerez souvent dans les familles, très très souvent, hein, le premier et le troisième sont souvent pareils, ou un peu différents mais approchants, et le second est souvent un peu différent. Le quatrième, ça peut arriver que ça soit pareil. Il peut être comme le premier ou il peut être comme le second, ou voilà. C'est pas systématique bien entendu, mais c'est souvent comme ça, moi j'ai remarqué. Et la plupart du temps, quand vous vous mettez avec quelqu'un, par exemple si vous êtes un premier dans une fratrie, ou le troisième, que vous êtes été un peu chouchou par exemple, et que vous vous mettez avec une compagne qui est pareille, une première ou une troisième dans la fratrie, ça peut créer des discordes. Voilà. Donc, pour peu en plus que les doctrines de famille soient un peu différentes, moi c'est ce que j'ai remarqué. Voilà. Donc encore une fois, je vais dire une chose qui n'est pas mal, hein, qui n'est pas méchante, hein, mais je trouve que les gens du Sud sont quand même, pour la plupart, un ego surdimensionné par rapport à d'autres personnes qui sont un peu plus, peut-être, la région du Nord, parce que ce sont des gens qui aiment bien beaucoup le bling-bling, hein, des belles choses, des choses chères, bon, on en aime tous, hein, bien sûr, mais enfin, j'ai remarqué. Des gens qui sont assez autoritaires, ils aiment bien avoir toujours raison, toujours le dernier mot, ils jalousent un peu les autres. Voilà, pas toujours, mais souvent c'est ça. S'ils n'ont pas une chose, ils seront frustrés, voilà, j'ai remarqué. Voilà. C'est pas systématique bien sûr, ça dépend du cas par cas, hein, mais j'ai remarqué que c'était un peu ça. Donc voilà, c'est un peu les différences de caractère entre les gens. Il y a des familles aussi, des fois qui se font la guerre juste pour ça, hein, parce qu'ils ont des doctrines totalement inversées. De l'ego et de l'humilité, on en a tous, mais après c'est une balance voilà, faut que la balance ne soit pas à 20 et 80 d'un côté, il faut qu'elle soit à peu près équilibrée partout. On ne peut pas toujours non plus être équilibré dans tout. Si on a besoin d'être à un moment donné, par exemple, si on a besoin de penser à soi, on va être un peu plus dans l'ego. Si on a besoin de penser aux autres, on va être un peu plus dans l'humilité, forcément. C'est un équilibre aussi, surtout si vous avez une famille. Donc c'est encore une balance à garder en équilibre, voilà. Et le problème c'est qu'aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui sont comme ça, ils veulent absolument. Ce sont des premiers de la classe et puis des premiers des chouchous de la famille qui veulent toujours avoir raison. C'est un peu le premier de la classe, hein, qui était toujours derrière la maîtresse et puis qui voulait toujours être le meilleur. Et puis vous avez le dernier qui est dans le fond de la classe. C'est le cancre de service. Donc ce sont des gens qui veulent jusqu'au bout. Ils en demanderont pas qu'ils ont raison, alors que voilà, ce sont des gens qui sont en général assez nombrilistes, qui veulent pas, voilà, du moment que eux sont bien, ils s'occupent pas des autres. Et puis surtout ils reconnaissent pas leur tort. Ça, je crois que c'est un des pires des défauts pour moi. Alors j'aime pas les gens trop égoïstes. Bon après, il faut l'être un peu aussi bien sûr, sinon on n'a pas les signes de soi non plus. Il faut aussi penser à soi, mais pas être trop. C'est une histoire de dosage, hein, moi je dis. Mais ce que j'aime pas non plus, c'est les gens qui sont trop de mauvaise foi. Voilà, au bout d'un moment, reconnais tes torts. Voilà, ou alors tu t'en rends pas compte, ou alors tu veux pas l'admettre, mais au bout d'un moment, il faut reconnaître ses torts. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez des gens par tous les moyens, ils veulent pas qu'on montre du doigt que c'est eux qu'on fait des conneries, que c'est eux les responsables de tout, que c'est le bordel, qu'on fout du bordel. Et puis, ils cherchent des boucs émissaires par tous les moyens. Ça, voilà. Voilà. Et en général, c'est des gens qui ont des gros moyens pour se défendre en plus, bien sûr, hein.
Vous avez qu'à aller attaquer quelqu'un en justice, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, c'est même pas ça le problème. C'est que si le mec il peut payer un avocat bien plus cher que celui que vous avez vous, bah il sera mieux défendu. Donc finalement la justice c'est encore une histoire de gros sous comme d'habitude. Ça veut pas dire qu'on va lui donner raison bien sûr, hein, mais enfin bon. En général, celui qui est le mieux défendu, c'est celui qui a le meilleur pouvoir d'achat et qui peut se payer les meilleurs avocats. C'est pas pour ça que ce sont des bonnes personnes pour autant. Mais enfin voilà, le problème avec le monde, c'est qu'il mange. Le monde fonctionne comme ça. C'est ça malheureusement le problème. Et bah aujourd'hui, c'est la même chose. On va vous pointer du doigt des pays qui n'ont jamais posé beaucoup de problèmes jusqu'à présent en disant que c'est eux les méchants, alors qu'en fait ce sont les autres, qui sont un peu plus gendarmes du monde, un peu plus égocentriques, un peu plus promet de la classe, à toujours vouloir se mêler de tout ce qui se passe sans reconnaître jamais leur tort, voilà, sans vouloir pointer personne. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que moi je vois les choses. Allez, ciao, à plus tard.